Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Hubson Tuto WordPress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous aborderons les changements d'interface apportés par le thème Kadence que j'utilise et recommande vivement sur cette chaîne. Mais avant cela, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers vous tous pour votre soutien constant à ma chaîne, malgré mon absence ces 3 derniers mois. Cette absence a été due à des raisons personnelles qui m'ont empêché d'être présent et de continuer à produire des vidéos telles que je vous l'avais promis. Je reconnais l'impact que cette absence a pu avoir sur ceux d'entre vous qui avaient pris l'habitude d'attendre une nouvelle vidéo chaque semaine. Je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour n'avoir pas pu respecter mon engagement hebdomadaire. Je comprends parfaitement vos attentes et l'importance de la cohérence. C'est pourquoi je souhaite redoubler d'efforts pour vous offrir un contenu régulier et de qualité et je m'engage à reprendre la publication régulière des vidéos. C'est pourquoi je vous promets de donner le meilleur de moi-même et je vous encourage vivement à continuer à me suivre et à interagir avec moi. Votre soutien et vos commentaires sont d'une importance capitale pour moi et ensemble nous continuerons à progresser dans la maîtrise de WordPress. Merci encore pour votre compréhension et votre patience. Restez connectés pour de nouvelles vidéos passionnantes à venir. Ceci étant dit, venons-en à la leçon d'aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui me suivent sur cette chaîne, j'avais recommandé d'utiliser le thème Kadence parce que ce thème a son propre constructeur de page qu'on appelle le Page Builder. Et le constructeur de page de Kadence s'intègre parfaitement avec Gutenberg qui est le constructeur de page de WordPress. Et très récemment, ce Page Builder est passé à la version 3.0 alors que dans mes tutoriels passés, nous étions sur la version 2. quelque chose. Ici par exemple, j'ai la version 2.4.13 alors que la version actuelle est passée à 3.0.41. Cette version est bien la version actualisée. Je garde cette ancienne version afin de pouvoir vous montrer les différences qui ont été apportées sur l'interface de Kadence. Et pour vous montrer les modifications qui ont été apportées, je vais prendre ici toutes les pages et je vais ajouter une nouvelle page. On va partir d'une page vierge. Je vais saisir ici le nom de la page. Je viens donc d'appeler cette nouvelle page ma nouvelle page. Et ici, en cliquant là, nous avons l'ensemble des blocs que le thème Kadence nous offre pour pouvoir construire nos pages. Ajoutons au hasard un bloc. Je vais choisir le bloc Advanced Text, qui est le bloc texte avancé. Le bloc s'est ouvert ici. J'ai le petit menu contextuel qui apparaît là et je peux écrire ici le nom du bloc, par exemple, mon premier bloc. Si on revient ici à droite avec ce menu, nous avons notre bloc qui est sélectionné et je vais renrouler ceci et nous avons là à notre droite l'ensemble des menus contextuels qui sont liés à ce bloc titre avancé. Ces menus sont alignés les uns sur les autres et c'est bien cette présentation qui a été utilisée lors de mes tutoriels passés que vous avez suivis. Maintenant dans la nouvelle interface, c'est-à-dire à la version 3.0. quelque chose, l'interface de présentation n'est plus la même. On va le voir tout de suite. Je vais également revenir sur toutes les pages, ajouter une page. Je vais également saisir le nom de cette page, c'est ma nouvelle page. Ajoutons à présent un nouveau bloc et on va ajouter le même que nous avons ajouté de l'autre côté, c'est-à-dire le bloc texte avancé. En titre, je vais lui donner le même nom que j'ai donné de l'autre côté, c'est-à-dire mon premier bloc. Mais si on vient maintenant à droite, c'est le bloc texte avancé qui est bien sélectionné. Mais la présentation, l'interface n'est plus la même. Regardez, ça c'est l'ancienne présentation avec tous les menus contextuels empilés les uns sous les autres, alors que
à la version 3.0, nous n'avons plus cette présentation. On a maintenant ici 3 onglets, un onglet général, un onglet style et un onglet avancé. Et si je navigue entre les onglets, vous voyez que ici les menus sont également différents. Les menus qui apparaissent sont différents les uns des autres. C'est tout simplement que Kadence a amélioré la présentation en regroupant, n'est-ce pas, les onglets qu'on avait de l'autre côté par thématique. Donc, il y a une thématique d'onglet qui est la thématique générale, une autre thématique qui concerne tous les paramètres qui ont trait au style, et sur l'onglet avancé, vous trouverez généralement les marges internes, comment les modifier. Donc, pour ceux qui ont suivi mes premières vidéos où vous avez l'interface qui est présentée de cette façon, ne paniquez pas si vous vous retrouvez avec cette présentation. En réalité, c'est une même présentation, mais présentée différemment. Ici, les menus ont été regroupés par thème, comme je vous l'ai dit, alors que ici, dans l'ancienne version où j'ai présenté mes vidéos, les menus étaient encore empilés les uns sous les autres, ce qui était un peu touffu, alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus aéré, et on sait que si on cherche à modifier le style, il faut venir sur l'onglet style et on a tous les menus ayant trait au style qui sont ici. Dans le menu général par exemple, c'est lié à proprement parler au contenu d'un bloc. Donc par exemple pour le bloc texte avancé que nous avons ici de sélectionner, les paramètres qui sont ici sont liés aux paramètres généraux permettant de modifier un contenu texte. Donc par exemple ici, vous avez les niveaux de titres qui sont prédéfinis. On peut avoir l'alignement des textes ici à gauche, ici centré, ici à droite. On peut avoir la largeur en pixels. Si nous prenons l'onglet style, alors en cliquant, on a les paramètres permettant de modifier les styles. Par exemple, la couleur, on peut choisir la couleur du texte ici en cliquant, et si nous choisissons par exemple cette couleur, c'est appliqué automatiquement. On a là des préformatages qui ont été, il faut reconnaître que ces blocs, la plupart du temps, ont eu des fonctions qui ont été améliorées. Donc, il y a des préformatages ici, par exemple, si je dis que je veux la valeur SM, MD, LG, XL, 2XL, 3XL. Ça, ce sont des préformatages qui ont été décidés comme ça. Si vous voulez mettre vous-même une valeur, il suffit de cliquer ici pour définir la taille personnalisée que vous voulez. Vous pouvez saisir par exemple 52. Et ici, le texte est redimensionné pour 52 pixels. Pour revenir au préformatage, il suffit de désélectionner ça et on a ici les préformatages. Ça a été décidé pour vraiment permettre une création plus facilitée des sites et en permettant une harmonisation, parce que à chaque fois qu'il faut aller saisir des valeurs, il faut les retenir. Parfois ce ne sont pas les mêmes valeurs, on peut faire des erreurs, alors qu'ici si je décide que c'est le 2XL, c'est très facile d'utiliser ça. Je vais dire que ces préformatages sont aussi bien réglés sur un écran d'ordinateur que sur les tablettes ou les téléphones portables. Donc ici, pour le bloc texte avancé et avec l'onglet style, on a ici tous les paramètres permettant de modifier le style. Par exemple, on peut changer ici la typographie, la famille de police, ainsi de suite. On peut également mettre les paramètres de bordure. Et imaginons que je veux que mon texte soit dans une bordure, il suffit de mettre ici la taille en pixels de la bordure. Si je mets 2 par exemple, je choisis la couleur de ma bordure, je dis que c'est cette couleur et c'est automatiquement appliqué. Vous avez également la possibilité de délier les valeurs ici si vous voulez personnaliser, n'est-ce pas, vos bordures. Ici, les valeurs sont liées et donc quand je saisis 2, c'est vraiment appliqué partout, à gauche, à droite, en haut et en bas. Mais si je délie ici, j'ai la possibilité de dire que je ne veux pas
de bordure en haut. Et là, si je saisis 0, vous voyez, la bordure disparaît. C'est une façon beaucoup plus améliorée pour créer un site de manière professionnelle avec les outils qu'il nous apporte ici. Ici, sous l'onglet style, vous pouvez changer tous vos styles. Dans cet onglet, ça permet de mettre les marges internes. Vous voyez, quand j'approche par exemple la souris ici, j'ai une prévisualisation qui apparaît ici en surbrillance. En cliquant, j'ai maintenant ici un préformatage également qui permet d'ajuster la marge interne par exemple, en ajustant ici, et ce n'est que le haut qui s'ajuste. Et si je veux appliquer la même chose de tous les côtés, il suffit de venir ici et à ce moment, alors je vais réinitialiser. Ayant lié toutes les valeurs, j'ai la possibilité de jouer avec le curseur ici et de tous les côtés, les valeurs sont ajustées. Je délie les valeurs et donc si je veux monter, je vais mettre la marge sur le haut du bloc. Il suffit de cliquer là et là, en ajustant ça, la marge se met. Et si je veux juste mettre aussi de la marge au bas de ce bloc, il suffit de cliquer là et vous voyez que la marge, étant donné que j'ai mis en haut en XL pour que ce soit harmonisé, je mets également XL en bas et là c'est vraiment équilibré, c'est plus professionnel. Et ici ce sont les marges internes, hein, c'est les marges externes, autant pour moi. C'est pas, vous ne pouvez pas voir la différence, mais ça se comprend quand on a deux blocs. Donc c'est exactement le même principe. Si je viens ici, vous voyez que les marges s'augmentent de l'extérieur, alors que tout à l'heure les marges venaient à l'intérieur du bloc. Et si je mets en bas, c'est la même chose. Les marges, je vais réinitialiser. Je reviens également là, je vais réinitialiser. Maintenant, on va ajouter, on va prendre l'exemple d'un autre bloc. Prenons par exemple le bloc image. Allons sélectionner une image. Mettons par exemple cette image. J'ai ici un bloc galerie d'images. Et comme vous pouvez le constater ici, l'onglet général concerne vraiment le contenu de ce bloc. Ce sont des images. Et ensuite, nous avons ici les styles qui correspondent au contenu de ce bloc, c'est-à-dire les images. Et on peut donc mettre par exemple un rayon de bordure. Et là, sur l'onglet avancé, c'est toujours les marges internes ou les marges externes. Je vais supprimer, je vais retirer ce bloc. Je vais à présent ajouter un autre bloc, par exemple le bloc espaceur. Ajoutons le bloc espaceur. Alors voilà le bloc espaceur qui vient d'être ajouté. Nous avons ici le menu contextuel. Et là à gauche, vous voyez qu'il y a maintenant que deux onglets. À droite, le menu qui va s'afficher là, ou les onglets qui vont s'afficher sont en lien étroit avec le contenu du bloc qui a été mis. Et pour ce contenu, il n'y a que l'onglet général et l'onglet avancé. Pour revenir à l'ancienne présentation qui était celle-ci où on voyait les blocs empilés les uns sous les autres, si nous reprenons le bloc espaceur qu'on avait tout à l'heure là, et on a justement la même présentation des blocs qui sont empilés les uns sous les autres. Il faut donc comprendre que c'est une même présentation sous des aspects différents. C'est-à-dire que ce qu'on avait vu qui est ancien et qui est couvert sur les vidéos que j'ai publiées, il ne faut pas paniquer si vous prenez le train en marche et que vous constatez qu'il y a des menus différences. En fait, ce ne sont pas des différences, c'est que les choses ont été améliorées, certains blocs ont été d'ailleurs améliorés, il y a des fonctionnalités qui sont arrivées. Le dernier exemple d'un bloc que je vais ajouter, c'est le bloc bouton. Si j'ajoute ici le bloc bouton avancé, je vais mettre ici la vue en liste. Alors, le bouton avancé, c'est un bouton dans un bouton, c'est-à-dire que il y a eu une amélioration. Parce que si on revient à l'ancienne version, on va ajouter également le même bouton avancé. C'est celui-ci. Il est ajouté là.
Donc si je le sélectionne, je mets également la vue en liste, vous voyez que c'est juste un bouton simple. Et donc s'il fallait ajouter d'autres boutons, ils allaient s'empiler ici. En dehors du fait que, comme on l'a dit, la présentation de l'interface montrait, n'est-ce pas, des menus empilés les uns sous les autres. Mais il y a eu également des améliorations qui ont été apportées à la version 3.0 et en l'occurrence, le bloc-bouton n'est plus qu'un simple bloc-bouton. C'est déjà un bloc-bouton dans un bloc. C'est en réalité un système parent-enfant parce que si je me remets au niveau du parent, ici le bloc parent, j'ai la possibilité d'ajouter un autre bouton juste en cliquant sur ici. Et vous voyez que un autre bouton s'est ajouté. Et je peux ainsi ajouter facilement des boutons comme ça, sans besoin d'aller tout le temps à bouton, ajouter un bouton. La mise en page est aussi facilitée. À chaque fois, pour un bouton donné, si c'est celui-ci que je veux, il suffit de le sélectionner. Et c'est ce bouton qui est là. Et je peux faire la mise en page ici. Enfin, je peux faire les réglages, pardon. Avec les trois onglets où on a ici général, style et avancé. Par contre, dans l'ancienne version, le système parent-enfant n'existait vraiment pas. Alors ici, nous avons ajouté ce bouton. Soit on va encore, si on veut ajouter un autre bouton, on va ici et on ajoute un autre bouton. Ou alors, en cliquant sur les trois points, on peut dupliquer. Et à ce moment, les boutons ils s'empilent également, ils se mettent les uns sous les autres, alors que de l'autre côté, vous avez vu que les boutons sont alignés. Donc avec la version 3.0, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a eu des blocs qui ont été améliorés avec le système parent-enfant. Je ne vais pas parler de tous les exemples ici, vous pouvez les découvrir vous-même. Il y a d'autres blocs également qui sont, par exemple, les blocs accordéon et autres, qui sont dans ce style-là, parent-enfant. Il y a également des fonctionnalités qui ont été ajoutées. D'ailleurs, ça continue, hein, les améliorations ne s'arrêtent pas. C'est beaucoup plus pour faciliter la création d'un site, pour permettre de créer quelque chose de plus professionnel. On a fait des choix à l'avance pour nous en mettant en place, on va dire, des pré-formatages à utiliser et qui sont déjà pré-réglés de telle manière que ça s'affiche autant sur les écrans d'ordinateur, sur les tablettes et sur les téléphones. Donc j'ai voulu apporter cette mise à jour pour que vous compreniez, que vous ne soyez pas paniqués. Si j'ai parlé de quelque chose dans mes précédentes vidéos, vous pouvez revenir les retrouver, n'est-ce pas, dans la nouvelle présentation. Quel que soit ce que j'aurais utilisé, ça existe toujours ici. Par ailleurs, avant de terminer cette vidéo, vous aurez certainement remarqué que ici, la version que vous avez de Kadence, c'est en anglais. Les menus sont présentés en anglais comme ici l'ancienne version. Alors que dans ce que je vous parle ici, beaucoup de choses sont déjà traduites en français. Il s'agit de ma propre traduction. Et si vous voulez que je vous aide à la traduction, faites-moi savoir en commentaire. Je ferai une vidéo dessus. Je vous montrerai une application permettant de le faire. J'ai aussi un fichier traduit que vous pouvez directement installer. Il suffira de me le demander en commentaire. Je crois avoir couvert ce que j'avais à vous dire au sujet de la nouvelle interface Kadence et je pense que vous avez compris. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo dans la poursuite de la formation que je vous ai promise gratuitement. Au revoir.